j'aimerais vous présenter un personnage qui, selon moi, est le pire personne qui vous gâche l'envie de jouer, ou même qui vous gâche le plaisir de jouer. Cette personne, ce n'est pas Vaiana, parce que elle encore ça va, même si elle a une tête de tueuse. Hein. C'est lui. Ah ouais, c'est ça, fais ton innocent. Alors, pour vous expliquer en détail pourquoi, comment il est si casse-pied que ça. Coucou. Voilà. En fait, Dingo, c'est quelqu'un qui aime bien gaspiller les choses. Non, vous aurez beau essayer de miner, d'arroser les plantes, de creuser, de pêcher. Et ben la seule chose que lui va dire, c'est deux phrases qui, au fond de vous, vous dites, j'ai envie de lui donner une tarte à ce mec. C'est waouh, j'adore les journées ensoleillées. Et où c'est chouette. En classement, je mettrai Dingo. Après le reste, on verra. Bon, c'est quoi, pour me faire plaisir. Pour me faire plaisir, je vais le prendre en photo. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Donc, Dingo. Ouais, si tu veux. Tu dégages. Bon, j'ai compris. Bah oui, mon ami, comment tu vas? Hey, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Laisse-moi résumer. Vaiana m'a abandonné. Elle est simplement partie pour aller dans un quelconque village. Tu peux y aller aussi, hein. C'est ça. Tu penses que je vais juste suivre Vaiana comme un poulet domestique? Je ne crois pas. Bah quoi? Qui s'en soucie? J'ai faim. La nourriture est excellente dans mon village. Digne d'un demi-dieu. Il faudra m'en convaincre. Tu veux que j'aille dans ton village? Apporte-moi de la nourriture. Voyons si elle correspond à mon standard élevé. Alors, là, tu m'apprécies. Prépare à Maui des plats avec une note d'au moins 3 étoiles. Ok. Et je vous ai pas dit, mais mon appartement a un peu changé. Donc j'aménagerai un peu l'appartement pour que ce soit bien mieux. Pour que ce soit mieux arrangé. Donc alors attends. Il veut une recette à 3 étoiles. Ok. Ok. Et je crois que tu basique. Non. Faut que je m'en achète. Ok. Attention. Je devrais en faire 3, je crois. Durant hors vidéo, j'ai un peu amélioré mon personnage et les personnages Disney pour aller un peu plus vite et pour être tranquille à faire les quêtes annexes durant tous les épisodes de ce let's play. Parce que très franchement, j'aime bien, mais à un moment donné, quand tu dois faire tout le tour pour faire juste un truc, c'est pas possible. Je t'ai apporté de la nourriture. Je t'en donne. Hey, qu'est-ce qui t'a Eh, pris si longtemps? cette nourriture est plutôt bonne. Donc, dis-moi en plus sur ce village qui est devenu le nouvel endroit préféré de Vaiana. C'est moi qui devrais diriger le village, mais je me bats contre cet oublié. Un danger mythique. J'en ai combattu un certain nombre. Des démons, des crabes géants, des tempêtes, plein de trucs. Tu ne crois pas? Oh, regarde mes tatouages. On dirait que tu as besoin de mon aide. Tu sais peut-être pas grand-chose de moi, mais je pense que je serais prêt à visiter ton petit village. Ça pourrait être amusant. Je vais m'assurer qu'il y ait un endroit pour toi dans le village. Qui soit digne d'un demi-dieu. Ouais, je compte sur toi. Ok. Maintenant, mettons-nous à un endroit où Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer et des sommes. Voilà. Maintenant, il faut utiliser le panneau de Pixiu. Oui, dans son passé, Maui a longtemps vécu à la dure. Mais quand il s'agit de sa résidence ici dans la vallée, ne lésine pas sur les moyens. Ok, bah c'est parti. C'est un endroit de grande classe pour Maui. Je suis sûr qu'il sera satisfait. Waouh. C'est le même grotte que la fois où il a pu faire la rencontre avec Vaiana. Tu sais que tu as envie de me parler. Bah oui, là maintenant. Bonjour. D'accord, c'est une vallée. Tu plaisantes pas. Tu pourrais peut-être m'apprendre de la métamorphose. Peu probable, mais si tu trouves ton propre hameçon magique, nous en reparlerons. Ok, Maui est officiellement
partie de la Dreamlight Valley. J'ai une question à te poser. J'ai vu que tu regardais mon hameçon magique, joli, non? Ouais, c'est juste un hameçon. Excuse-moi, le mot juste n'a pas sa place dans cette phrase. Cet hameçon me permet de me transformer en requin. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bof. Bof? Bof? Rien n'est bof à propos de Maui. Tu ne sauras pas reconnaître le génial s'il te mordait, avec des dents de requin. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Ah, pile la personne que je voulais voir. Pour l'instant, ce village est très bien, mais tu sais ce qui manque? Des noix de coco. Il y en aurait déjà si c'était moi qui avais créé Dreamlight Valley. Je ne l'ai pas fait, mais tu as de la chance. Je peux créer des noix de coco maintenant. Je pense que ce que tu essaies de dire, c'est merci. Merci. Mais de rien. Tu vois, les choses s'arrangent déjà. Donc, pour commencer, il me faut une anguille. Mon copain de pêche. Mon copain de pêche, Dingo, va pouvoir t'aider à en rattraper. Va lui demander. Quoi? Vas-y, vas-y! Dingo, mon ami! Mon ami casse-pied de toujours. Tu cherches une anguille? Vraiment? Elle glisse comme des anguilles. Eh bien, tu aurais besoin de vers d'une naisse. Je trouve toujours beaucoup de vers autour des ardeurs dans la prairie. Tu dois juste les sortir de terre, puis fabriquer une nasse avec du bois et aller placer dans l'eau. Cela attirera plein d'anguilles dont tu pourras faire ce que tu voudras. Ah, l'endroit idéal de mettre ta nasse, c'est à côté de la jeter sur la plage. Bonne chance. Donc, du verre. Et où est-ce que je retrouve du verre? Hop. Je crois que j'ai trouvé l'astuce pour ne pas m'embêter à gagner de l'amitié avec lui. Hein. Alors, où est-ce que je retrouve des verres? Petit verre. Où est-ce que vous êtes? Je viens vous chercher. Ouais, peut-être que je ferai ça après. Donc, en attendant que j'essaie de trouver des verres, je vais améliorer ça. Est-ce que ça? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais commencer? L'épave, tiens. Parle à Dago au sujet de la Sorado endommagée. Dago? Où es-tu, Dingo? Et les vers, ils vont apparaître d'ici peu de temps. Alors, Dingo. L'épave. Qu'est-ce que tu fous avec une épave pareille? Tu as trouvé un radeau endommagé sur la plage? Ça perd les popettes. Tu crois que tu pourrais m'aider à la réparer? Je crois que ça pourrait être amusant. Bien sûr que je veux ton aide, Dingo. Eh bien, c'est très gentil de ta part de dire ça. Tu es vraiment très sympa aussi. Tu sais, je ne me souviens pas d'avoir vu un radeau auparavant. Il a dû s'échouer avec la marée. En y pensant bien, j'ai entendu quelqu'un chanter sur l'océan l'autre jour. Elle avait une très jolie voix. Oh, j'espère qu'elle n'a pas fait naufrage là-bas. Si nous pouvons réparer ce radeau, alors je peux aller explorer. Ça a l'air très bien. Je crois savoir exactement de quoi nous aurons besoin. Du bois dur, de la corde, de l'argile et des lingots de fer. Tu peux trouver du bois dur dans la forêt du courage et de l'argile dans le boyau de la confiance. Tu vas devoir t'occuper de ces épines nocturnes géantes avant de réparer le radeau endommagé. Ok. Eh ben ça en fait des tas de choses à faire. Je veux inviter mon ami Mickey à manger. Tu m'aideras à tout préparer? Seulement si tu jures de ne pas faire de gaffe. Ça, je peux pas te le promettre. Ouais, j'aurais essayé. Ce sera le délai le plus succulent de tous les temps. Je veux préparer une bouillabaisse. Bouillabaisse. Bouillabaisse avec des produits frais de la mer. Allons à la plage attraper des pétoncles, des crevettes et des poireaux bien fraîches. C'est exact. Je suis Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, idole des hommes. C'est bien, tu as pu mémoriser depuis longtemps. Ok. Allons à la pêche. Raté. Les crevettes, ça c'est facile à recapturer. Salut Picsou, comme tu peux voir, je suis en train de pêcher.
encore un crevette. Viens, suis-moi, Maui. On va aller visiter une grotte. Donc, après les heures à comprendre ce qu'il faut faire, j'ai trouvé la solution du problème du pourquoi je n'arrive pas à aller là-bas. Donc en fait, il faut juste poser ça. Donc, ça, maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il veut d'autre? Découvrez ci-deux les bonnes cultures pour continuer ton aventure. L'une des est sous-sol, l'autre doré et marron, ce qui reste est rouge et non rond. Donc, rond, carottes, voilà. Ensuite, il faudra les cultiver, il faudra les arroser un peu. Et voilà. Alors, les petits palourdes. Où est-ce que vous êtes? Normalement, je crois qu'il doit y en avoir. Ah, il faut vraiment attendre, quoi, putain. Ah non, il y en a un. Je me disais aussi. Et de 1. Ah merde, je peux pas. Bon. D'accord, tu es là. Tous ces produits frais de la mer feront un excellent repas. Mais le poisson ne suffit pas pour faire de la bouillabaisse. Il faut des tomates et d'autres légumes. La recette est plutôt flexible. Voudrais-tu aller chercher un légume à ajouter? Tiens, prends la recette. Ah oui, c'est sûr. Bouillabaisse. Donc, il me faut 2, 1. J'ai pas dit ça. Ça va? Ah non, c'est juste de quoi prendre. Hop. Carotte. Hop. Et hop. Et il en faut une deuxième. Waouh! Encore télé? Hop. 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 Ah, j'allais dire, comment ça, j'ai pas de crevettes, tu te fous de ma gueule? C'est simple comme bonjour. Et voici la bouillabaisse. Ouais, je sais, ça fait bizarre ce nom. Merci. C'était vraiment amusant d'aller à la pêche et de cuisiner avec toi. Oh là là, Mickey va adorer cette bouillabaisse. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Je vais te révéler un secret culinaire et la raison pour laquelle je vais les préparer la bouillabaisse. Plus long le plat est rigolo à prononcer, plus ce plat est rigolo à préparer. De la bouillabaisse. Quoi, c'est juste pour ça. Merci. Oh, ça sent la cuisine. L'ultime devinette dont la réponse tu devras trouver, cuisiner et manger ce que tu as fait pousser. Ce que j'ai fait pousser? De la maïs, des carottes et de la tomate. C'est parti pour la préparation. Donc c'était de la tomate, des carottes et je crois de la maïs. Si c'est pas ça, faut qu'on m'explique. Oh, pas de végétarienne. Et de la manger. Et manger. Facile. Oula, encore. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une dernière chose avant d'y aller. L'orbe qui se trouve en dessous, tu dois récupérer. Oh. Une nouvelle compétence? J'ai appris une nouvelle langue. Très facile à apprendre et il est possible d'exprimer des idées compliquées si vite. Je vais l'utiliser pour tenir mon journal. D'accord. Une
dernière chose avant d'y aller, l'orbe qui se trouve en dessous du toit récupéré. Ça, c'est facile. Attention. Voilà. Et... Allez. Allez. Wouah, l'orbe du pouvoir. Là-bas. Je te libère du mal. On retourne voir Ursula dans la grotte maudite près de la plage enchantée. Bon, ça, c'est facile à la repérer. Bon retour, ange des mers, et je vois que tu as respecté ta part du marché. Eh bien, un marché est un marché. Je vais te révéler un petit secret sur l'oubli. Tout le monde parle de l'oubli comme d'un funeste incident, comme une prolifération d'algues dans l'océan. Mais l'oubli est bien plus qu'un accident. J'ai failli tomber mon téléphone. Incident passager dans l'histoire de notre village. L'oubli est causé par une entité. L'oublié, qui est aussi réel que toi et moi. Et l'oublié est encore ici, à notre village. Et comment arrêter l'oublié? Ça, c'est une bonne question. Si on veut l'arrêter, l'oublié, tu devrais réparer les piliers. Eux seuls pourraient protéger le village des malédictions de l'oublié. Maintenant, cours le dire à qui tu veux. Mais fais attention, on ne sait jamais qui pourrait écouter. Dis à Merlin qu'Ursula est libre. Merlin! Tu as remis l'orbe du pouvoir sur la place qui était la sienne. Bravo! Tu as fait des choses merveilleuses pour ce village. Mais je suppose que la sorcière des mers est libre maintenant. Une conséquence plutôt fâcheuse, hein? C'était le seul moyen. Ouais, c'est bien vrai. L'oubli est une menace beaucoup plus grande qu'elle ne le sera jamais. Et si c'est l'oubli qui l'avait emprisonnée, tu as bien fait de la libérer. Fais juste attention, Ursula fera tout pour augmenter son pouvoir. Et je suis sûr qu'elle voit le pouvoir en toi. Comment allez-vous, mon cher? Eh bien, voyez qu'il est là pour me rendre visite après m'avoir libéré de cette horrible grotte. Hélas, rien dans la vallée n'est comparable à ma maison dans le palais de Triton. Oh, mon petit jardin des âmes, un tel confort n'est plus qu'un rêve maintenant. À moins que tu m'aides. Je pense t'offrir une maison moyennement payante. Une maison sans condition. Tu pourrais, fabuleux mon chou. J'aimerais une maison en front de mer. Quelque chose d'élaboré, mais qui correspond aussi à mon esthétique ténébreuse. Les visiteurs devraient être un peu nerveux. Ainsi, ils restent sur la qui-vive. Ok. Voilà, tu seras moins dérangé. Bah oui. Allons. Fais-moi confiance, c'est un bien immobilier du premier choix. Cela fait certainement la peine d'investir. Faudra que j'économise un peu. Ça, mon travail est ici et terminé. Rafiki, va. Bien foutu. Ah, encore une bonne journée. Ah, on dirait que tu as réglé quelques problèmes sur la plage enchantée. Beau travail. C'est une propreté du premier choix au bord de mer, tu sais. Ce qui signifie que tu dois la faire évoluer. Ajoute ta propre touche à la plage. J'aurai les bons meubles pour le rendre calme et relaxant, on va dire. Cela en fera certainement une destination touristique de qualité. Et peu importe comment tu décores le lieu, je sais que tu en feras un endroit idéal pour qu'un homme d'affaires fatigué puisse se détendre et compter sur son argent. Oh putain, Oh putain, je savais. Beau travail, ange des mers. Ma nouvelle maison surpasse le palais de Triton de loin, excepté l'extérieur. Qui aurait besoin d'atouts plus généreux? Mais c'est définitivement mieux que la grotte dans laquelle j'ai été coincé. Et maintenant, je sais que tu es crédule. Je vais dire aimable. J'ai besoin que tu me rendes un petit service. C'est très simple.
3 fois rien en fait. Juste faufiler en douce dans les maisons pour emprunter du papier. Je dois être prête à passer des contrats, tu sais. M'introduire en douce dans des maisons? Il faudrait que je les prévienne d'abord. Les bienfaiteurs. Toujours à me faire perdre mon temps. Bien. Si tu assistes pour compliquer les choses, demande de l'aide à ce magicien fouineur. Parle à Merlin à propos de ce qu'il faut faire de la demande d'Ursula. Ouh là là, tu sembles inquiet. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que le fait d'aider Ursula à obtenir du papier fait de moi quelqu'un de méchant? Eh bien, c'est un dilemme en effet. D'un côté, tu aides quelqu'un, mais d'un autre, c'est Ursula. Bien sûr, il serait sage que tu gardes un œil sur elle. Oh oui, fais ce qu'elle demande, mais je vais prévenir les villageois de ce que tu t'apprêtes à faire. Fais attention. Et maintenant, faut reparler à Ursula. Et comment je suis censé récupérer du papier? Ah bah tiens. Je fais que passer Mickey. Le mec, c'est... Alors... Oh putain. Hop. Et de deux. Mais Dago, je suis sûr qu'il en a. C'est juste qu'il cache bien. Ne joue pas les innocents. Je sais que t'en as. Ah ah! Je le savais! Petit cachetier, va. Oh, bien joué, Roche des Mers. À présent, c'est un amour et fabrique-moi un kit de parchemin magique et d'encre. J'aime les avoir toujours à portée de main pour conclure des marchés rapidement. Oh, et ils doivent posséder une touche de magie de la vallée. Utilise le papier que tu as trouvé, récupère des éclats de rêve et extrait l'encre violette des fleurs. Après tout, pour des ingrédients parfaits, il faut broyer des jolies choses. Donc l'éclat de rêve, ça c'est sûr j'en ai. Ensuite des pigments violets et des fioles vides. Ah, une fiole vide. Il faut des verres. Oh putain, j'en ai. Ok. On va en créer. Ça, c'est fait. Ensuite, il faut faire ça. Parfait. Et maintenant, ça. Et si on allait là-bas? Ça va aller? Je vois les berres. Oh! Perdu dans le bosquet ténébreuse. Et comme par hasard, on tombe sur... je me rappelle plus le nom. Encore un! Le frère! Alors qu'est-ce que c'est? Ah bah on reconnaît pas celle de la petite sirène, hein? Oh putain! Oh la vache! Deux, putain! Pousse-toi, Viana. Allez, pousse-toi. Je vais débloquer ça. Ça va, c'est pas cher. Voilà, comme ça, moi je serais pas emmerdé. Travail terminé. Tiens, Mickey. J'ai une idée pour ramener Minnie pour de bon. Tu peux m'aider? Avec plaisir. Que faut-il? D'après Merlin, le nœud de Minnie a suffisamment de souvenirs pour le ramasser. Nous devons faire en sorte qu'elle arrête de disparaître. Donc, Merlin a inventé quelque chose de nouveau. Ça s'appelle l'amplificateur de Dreamlight. On pourrait le construire nous-mêmes, il nous faut juste des matériaux. Quelques pièces de bricolage, un peu de bois et une émeraude. Ça, c'est facile. Et bien entendu, le nœud de Minnie, le voici. Ah! Tu veux dire qu'on va devoir la créer? Du bois dur et fabrique des pièces de bricolage. Tais-toi. Comment je suis? Oh, comment il bug! Mickey, tu t'évanouis ou pas? Y'a rien là-haut, hein?
Regardez ça. Mickey, on dirait qu'il est en mode... Waouh, c'est beau le ciel bleu. Comment vas-tu, Mickey? Ah, comment vas-tu aujourd'hui? Bah, moi je vais bien. Je suis un peu heureux comme d'habitude. Je suis heureux que tu sois heureux. Ah, t'es bien comme ça, Mickey, hein, je te le dis de suite. Allez, Mickey, tu vas faire un tour avec moi. Alors, de l'émeraude.